Masechet Arachin du Daf Hayomi. C'est bon, c'est parti là? Alors donc, on est jeudi de 23 Shvat, comme vous le savez, jeudi soir. Nous profitons, comme d'habitude, donc, de faire participer les participants donc, du Torah pour le Sioum. Monsieur le Président Travot. Vous savez que notre but, c'est de faire en sorte que tout le monde participe, évidemment. Mais elle sera tachée. Nous avons fini Masechet Arachin. Le cercle, on va dire, s'agrandit de plus en plus, le Torah Yosef. Je pense que il y a des moments où un homme, il entend un signe d'appel et ça fait le clic, et évidemment après ça marche. Et dès qu'on a pris le départ, après ça continue tout seul. C'est une question d'habitude, très simplement, donc acquise, rapidement acquise. Et je souhaite pour tout le monde de pouvoir vivre ces moments extraordinaires que nous vivons tous les matins, aussi bien dans le premier que dans le deuxième DAF. Juste avant de laisser la parole aux participants, je voulais juste dédier ce sioum à notre maître Rav Eliashiv qui est en ce moment très fatigué, et à tous les malades d'Israël, que Hashem Shalem, les Hashem et les Nishmat Kol Niftere Am Israël. On a fait ce qu'il faut. Juste, j'ai lu un petit mot du Rav Eliashiv Shalit, justement, de notre maître. Il a dit comme ça, il a dit, on a vu les 10 commandements la semaine dernière, donc Hashem il est descendu sur le mont Sinaï, il a donné les 10 commandements d'Israël. Après nous savons que Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour apporter les Lechot. Et on sait que quand il est descendu le 17 Tammuz, il a vu que les Israéliens ont fait le Vaudor, et du coup il a cassé les tables de la loi. Alors le Rav il a posé la question, quelle était donc en fait l'intention de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas donner la Torah aux Israël? Au but, au final, qu'est-ce qu'il voulait? Il ne va pas que le ministère les étudier la Torah? C'est impensable. Pourquoi il a cassé la Torah? On ne peut pas imaginer que Moshe Rabbeinu ne voulait pas donc que le ministère étudie la Torah. Donc on ne peut pas dire ça. Alors quel était le sens de son attitude? Alors il a expliqué comme ça. Il a dit en vérité, c'est marqué quand Hashem l'a donné les Lechot, ça veut dire qu'avant, Chachamim disent, quand Hashem l'a donné la Torah, il suffisait de lire une fois la Maseret, on la retient par cœur, c'est terminé, on n'a plus besoin d'en recommencer. Tout ce qu'on a étudié dans la Torah, une fois c'est terminé, ça rentre dans le cœur comme dans un coffre. Le problème c'est que Moshe Rabbeinu, quand il était content, il descend, il voit le ministère faire le Vaudor, il dit attendez, on va avoir des juifs, ils connaissent des Masertot, Humash, Rashi, Tana, Hakol par cœur, et tu les vois faire des bêtises. Il n'y a pas plus grand Hilul Hashem que ça. Alors il a dit, moi je ne peux pas donner comme ça, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les tables, il a dit maintenant, quand on va étudier la Torah, ça ne sera plus enregistré dans le cœur. Il va falloir batailler, refaire, lire, relire. Comme ça, au moins, celui qui abandonne, on va dire, la Torah un petit peu, même si après il fait des bêtises, on saura que c'est un mesquin, le pauvre. D'accord? Donc c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a agi de la sorte, parce qu'il ne voulait pas admettre qu'un juif, avec beaucoup de connaissances en même temps, il fait des bêtises à côté, ça ne marche pas, ça ne correspond pas du tout. Donc, voilà pourquoi on étudie, pour essayer de nous renforcer tous ensemble et d'avoir des connaissances et beaucoup de halachot en même temps que le DAF. Alors, Be'asat Hashem, que ce soit encourageant pour tout le monde. Je laisse la parole à notre ami donc, Laurent Benayan, photographe d'habitude, mais maintenant il est photographié. Baruch Hashem, ça fait plusieurs mois déjà qu'il est avec nous. Donc c'est la première fois qu'il prend la parole. Je pense qu'on va le laisser tranquille quelques minutes. Exprime-toi. Alors bonsoir à tous. Birchut Rav Mamouche, Rav Yitzhak Atali. Je vous remercie d'être venu particulièrement pour ce sioum. Alors donc Arachin, ça parle d'une personne qui voudrait se racheter le prix de sa personne. Mais moi, c'est pas de ça que je voulais leur parler ce soir. J'ai voulu m'arrêter dans le Daf Tet Vav, Amoud Bet. La Gemara nous dit Kol Amsaper Lachon Hara, Kofer Baïkar. Alors je traduis, tout celui qui raconte du Lachon Hara, celui qui est habitué à raconter du Lachon Hara, il renie l'essentiel. Alors comment est-ce qu'on peut dire que celui qui fait du Lachon Hara, il renie tout? Ça paraît un peu bizarre. Alors le Ben Ishraï, dans Ben Yehoyada, dans son livre Ben Yehoyada, il nous explique que d'après la forme de la bouche, donc on a 16 dents en haut et 16 dents en bas. Ok. Alors, et là on peut trouver un remède dans la lettre Aleph. Alors j'ai préparé un petit schéma, je ne sais pas si tout le monde voit.
Donc c'est la lettre Aleph, d'accord, qui est normalement comme ça. Elle est coupée en deux. Et en fait, quand on la coupe en deux, on peut comprendre que c'est les dents d'en haut et les dents d'en bas, par exemple. Et on voit qu'on a Yud, Vav, qui font 16, et Yud, Vav, qui font 16. Donc c'est les dents d'en haut et les dents d'en bas. Alors, le mot Ikar, alors pourquoi maintenant on parle du Aleph et du mot Ikar? Le mot Ikar, dans le mot Ikar, Ikar ça s'écrit Aïn, Yud, Kaf, Resh. Kouf, Resh, ouais, ok. Alors, dans le Aïn, si on l'écrit Aïn, ça fait Aïn, Yud, Nun, on a le Yud. Ensuite, dans le Yud, on a Yud, Vav, Dalet, donc on a le Vav, Yud, Vav, c'est les 16 d'en haut. Kouf, Vav, P, d'accord, donc on a le Vav. Et Resh, Yud, Shin, donc on trouve le Yud, Vav et le Yud, Vav qu'on a dit juste avant. Alors c'est pour cela qu'Hachem il a fait une muraille à notre langue. Comme c'est Merumaz dans la lettre Aleph, celui qui raconte du Lachon Hara, donc ironie cette muraille que Hachem il a bien voulu nous donner. Et d'après ça, on arrive à comprendre pourquoi dans la Haggadah on parle du rachat. Qu'est-ce qu'on lui dit au rachat? On lui dit Ake et Shinav, agace-lui les dents au rachat. Pourquoi on va lui agacer les dents au rachat? Parce que lui, justement, comme c'est un rachat, il a plus cette muraille. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit agace-lui les dents. Je voulais aussi ramener aussi que j'avais vu ça dans le même Loez, que Rabbi Shimon dans le travail, à l'époque, je crois que c'est Rabbi Shimon, corrigerait Rav, Rabbi Shimon il a demandé pourquoi Hachem il n'a pas créé deux bouches. Parce que s'il avait créé qu'une seule bouche, vu qu'il a créé qu'une seule bouche, on a la même bouche pour dire du Lachon Hara et des bonnes choses dans la même bouche. Alors il a dit, Hachem il aurait dû créer deux bouches. Il aurait dû créer deux bouches. Et finalement il est revenu sur ses paroles, il a dit qu'avec deux bouches on aurait dit deux fois plus de Lachon Hara. Voilà, donc on voit l'importance de surveiller notre langage, je le dis pour moi, je le dis pour nous tous, qu'on fasse vraiment attention. Alors c'est vrai que ce qu'on a dit plus haut, c'est pour ceux qui sont habitués à dire du Lachon Hara, pour ceux qui comme nous ont fait du Lachon Hara un peu moins souvent. Donc voilà, j'aimerais remercier Rav Lamouche parce que depuis que je viens, c'est vrai, au Daf Yomi pratiquement tous les matins, c'est vrai qu'il y a du changement dans ma vie. Rav Lamouche qui fait attention aussi à ce qu'on ne dise pas de Lachon Hara tous les matins, et qui s'occupe de nous, qui se lève tôt le matin pour être à notre écoute, pour nous enseigner la Torah, et voilà, merci beaucoup. Bien, on est dans la parasha de Vaishma Yitro. Vous savez, c'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian, on vient de finir. Rachid a dit, Mashma Shama, on voit qu'est-ce qu'il a entendu pour venir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait pousser pour venir. Alors, tout le monde connaît, hein, les enfants connaissent ça, la traversée de la mer Rouge et la Matin Matamolek. Racham, ils disent pourquoi il y a que lui qui a entendu ça. Ils disent non, lui, il a entendu, mais il a réagi, c'est ça l'avantage. Donc, il y a un mois à peine, 34 jours, enfin même pas 33 jours, on avait fait le Sioum de Bechorot. Alors, j'avais dit, messieurs, il nous reste encore une nouvelle Gemara. 34 feuilles, c'est pas énorme, il faut venir. Et Baruch Hashem, j'ai reçu comme un coup d'appel mon ami Jean-Michel, avec qui on étudie depuis plusieurs années. Et Baruch Hashem, il a aussi voulu participer à cette Daf Yomi. Donc, comme Yitro, il a entendu, il a accepté, il a reçu. Alors, on va écouter un peu ses paroles, Be'aznat Hashem, puisqu'il a eu la force d'écouter et de mettre en pratique ce qu'il a entendu. Bon alors, Derech Eretz Kadma la Torah, donc ce que faut savoir c'est marqué dans les Pirkei Avot, ça demande la Torah. Donc la première chose que je voulais faire, c'est remercier le Rav Lamouche, avec qui j'étudie depuis, je crois, plus de 15 ans. Voilà. Et ensuite, bien sûr, aujourd'hui le principal aussi, c'est Uriel, que je connais depuis petit, je peux dire. Et je kiffe d'étudier tous les matins avec lui. Parce que avec sa gentillesse et donc autre chose. En fait, comment ça s'est passé? C'est justement, j'étais venu pour le Sioum la dernière fois. Ça fait longtemps que je voulais étudier le matin Daf Yomi. Et donc quand j'ai fini l'année de ma mère, quelques jours après, sans que William le sache, je veux dire, je suis venu faire une traille, il m'a dit pourquoi tu viens pas faire Daf Yomi? Et j'ai dit moi j'avais l'intention, mais je vais essayer. Donc voilà. Et je voulais commencer aussi en fait pour dire les paroles que je vais dire en fait c'est pour la Refoua Shlema. Alors bon,
de Kilab ben Shulamit, Meir Yaakov ben Yael, le Rav Eliashiv, et Imnun bar Kufita Amar, et tous les cholim d'Israël. Alors bon, c'est vrai, dans la Gemara de Arachin, donc ça parle de beaucoup de sujets, et en fait, c'était quand quelqu'un était content, il voulait offrir quelque chose au Beth Amikdash, donc il disait, j'offre la valeur de telle personne, j'offre la valeur de ce terrain, la valeur de cette maison, etc. Et donc il offrait ça, donc il y a beaucoup de notions dans le Gemara, comment ça se passe, etc. Et ben moi aussi, justement, voilà, j'ai voulu parler aussi du Lachon Hara. Donc j'ai dans la page Tête Vav, et alors moi je vais peut-être parler un peu plus en détail. Donc voilà, il a dit Rabbi Elazar ben Parta, viens et regarde combien il est grande la force du Lachon Hara, c'est-à-dire jusqu'où arrive la faute le péché de cette faute. D'où on le sait, des explorateurs qui ont parlé du mal de la terre d'Israël devant le peuple juif. Et ensuite ils sont morts parce qu'ils ont fait cette faute. Et dit alors la Gemara dit de même que du mal sur donc, des morceaux de bois, sur des pierres, donc il est puni, donc gravement. Et donc celui qui sort, à plus forte raison, celui qui sort du Lachon Hara, qui parle du mal donc des êtres humains, à plus forte raison qui va être encore plus puni. Ça c'est la première chose. Donc ensuite, quelques lignes après, donc la Gemara elle revient sur le Lachon Hara. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. Il y a un pasuk dans Tehilim qui dit Maïten lecha ou Mayosif lecha Lachon Remia. Donc, qu'est-ce qui te donne et qu'est-ce qui te rajoute? Donc, ce langage de tromperie. J'ai vu sur le dictionnaire, Remia, tromperie. Alors, il est dit à la langue. Donc, tous les membres du corps, ils sont debout et toi, tu es allongé. Tous les membres du corps, ils sont à l'extérieur et toi, tu es à l'intérieur. Pas seulement ça, Hachem dit, j'étais entouré de murailles, comme l'a dit notre ami. Donc une c'est d'os, c'est-à-dire les dents, une autre c'est-à-dire de chair, c'est les lèvres. Et donc avec toutes ces protections que j'ai fait, tu continues à parler du Lachon Hara. Maïten lecha kajouchou mayusiklar. Qu'est-ce qui te donne Hachem et qu'est-ce qui te rajoute? Donc dans ce langage de tromperie, c'est-à-dire jusqu'à ce que donc avec tout ce que je t'ai mis comme protection, donc, et encore toi, comment tu peux parler encore du Lachon Hara? Alors ça veut dire que, donc on voit que malgré toutes ces protections que je t'ai mis, et toi tu continues encore à parler, bon, normalement on devrait s'arrêter, mais malheureusement donc c'est pour ça qu'on devrait prendre une leçon de s'arrêter avec toutes ces protections que nous avons avec le jour. Après, la suite, Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, tout celui qui raconte du Lachon Hara, c'est comme si qu'il reniait tout. On sait que une des plus grandes fautes, c'est Chas v'Shalom de renier l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, comme il est dit, comme on sait que celui qui dit Lachon Hara, il renie tout, Asher Amrou Lishonim Nagbir, c'est Etanou Me'adon. C'est-à-dire, Asher Amrou, ils ont dit à notre langue, Nagbir, ça veut dire on va se renforcer. Nos langues, et séfatez-nous notre langue, avec nous, qui est notre maître. Alors, l'explication de ça, c'est quoi? Ça veut dire Bilshonenu Nidgaber, ça veut dire avec notre langue, on va se renforcer. Parce que, qu'est-ce que l'homme il dit? Il dit qu'il séfatez-nous, il dit notre langue, elle est dans notre possession. Ça veut dire, nous, on fait ce qu'on veut avec notre langue. Et donc, et ça, si on dit on fait ce qu'on veut avec notre langue, c'est-à-dire que notre maître c'est notre langue, à ce moment-là on renie notre maître qui est dans les cieux. C'est pour ça qu'on renie. Voilà, ensuite encore sur le Lachon Hara, moi je parle un peu plus en détail, enfin sur la Gemara je suis bien sûr. Hein. Il a dit Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, tout celui qui raconte du Lachon Hara, donc il vient des Négaïm, ça veut dire donc la Tsaraat, la lèpre qui vient sur lui, d'accord. Ensuite, il a dit Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il y a marqué comme ça, donc dans Kohelet, Imishor Hanachash Belo Lachash, Ben Yitron Balalashon. Je crois qu'on le retrouve dans la Gemara Ta'anit. Donc, Imishor Hanachash Belo Lachash. Si le serpent est mort, sans venin, Ben Yitron Balalashon. Il dit il n'y a aucun intérêt à celui qui dit Lachon Hara. Donc, ça, il va expliquer.
Il dit au temps futur, ils vont se rassembler tous les animaux donc au-dessus du serpent, ils vont lui dire donc le lion, en fait, il attrape sa proie, c'est-à-dire il a des chiquettes, il mange. Le loup aussi, il fait pareil, il attrape, etc. et tout, il le met dans un trou, il mange. Et il dit, mais toi, le serpent, quel intérêt tu as en fait à mordre un être humain? Tu vas le mordre, il va mourir, l'être humain, mais tu ne vas pas le manger. Quel intérêt tu as? Il dit, c'est pareil, celui qui raconte du Lachon Hara, en fait, sur son prochain. En fait, il n'y a aucun intérêt, en fait, il va parler du mal, mais il n'a aucun intérêt. Si par exemple, moi je dis que si par exemple, quand on discute deux personnes ensemble, je sais pas, on va parler par exemple, on va parler affaires, donc je sais pas, on va discuter, on va dire voilà, toi tu n'as pas une maison à vendre, tu as une maison à vendre. Là ça va avoir un intérêt, mais quand j'ai parlé du mal de l'autre, il n'y a aucun intérêt, c'est comme ce serpent-là, qui mord, en fait, qui lâche son venin, mais en fait il ne va pas manger comme les autres animaux. Ensuite, Rav Chizda, il a dit au nom de Morouba, tout celui qui raconte du Lachon Hara, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi et lui, on ne peut pas vivre ensemble dans le monde. Et aussi, d'accord? Et aussi, c'est pareil, on dit ça la même chose sur celui qui est orgueilleux. Je suis celui qui est orgueilleux, donc en fait, il pense tout savoir, il dit, moi je sais tout. Si Hacham, il dit, ben toi, si tu sais tout, j'ai pas besoin de vivre avec toi, puisque tu sais tout déjà. Le monde doit être le contraire, justement, c'est... Ok. Ensuite, on dit donc, il a dit Rav Chizda au nom de Morouba, tout celui qui raconte du Lachon Hara, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, à l'ange du Guéhinam, il dit, Hachem, il dit, moi je suis au-dessus et toi tu es en dessous, ça veut dire il encercle, et on le juge. Donc ça vaut pour l'importance. Donc par rapport à tout ça, la Gemara elle donne une solution, c'est-à-dire pour celui qui donne du Lachon Hara, c'est Rabbi Chama et Rabbi Hanina, il dit, c'est quoi la réparation de celui qui raconte du Lachon Hara? Si c'est un Talmid Chacham, alors qu'est-ce qu'il doit faire puisqu'il a fauté avec sa langue? Alors il doit étudier la Torah. Parce que quand on étudie, c'est bien de prononcer ce qu'on étudie et pas le faire dans sa tête. Donc ça répare donc la Lachon Hara qu'on a sorti. Et si c'est quelqu'un qui a un Maharetz, il doit se rabaisser, il doit être humble. Voilà. Et juste pour terminer, j'ai encore 2 minutes. Juste pour terminer, en fait, comme on a commencé par raconter la faute qu'ils ont fait les explorateurs, ça m'a rappelé un cours que j'avais écouté avec le Rav Ben Alpha, en fait, qu'on retrouve dans le Odies Efraï sur la paracha des Meraglim, donc chez l'Aflecha. Donc il y a le passouk qui dit, en fait, שלח לך אנשים יטורו את הארץ כנען אשר אנו נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו אל נשיא. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, envoie donc des gens qui vont explorer la terre d'Israël et que je donne au Israël. Il y a marqué ish echad, donc c'est on dirait une répétition. Donc un homme, et on dit que ça veut dire chaque homme. Ça veut dire chaque homme, mais on aurait pu dire kol ish, c'est-à-dire Kol echad mishvatim. Kol echad mishvatim. Pourquoi ish echad? Alors en réalité, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, il apprend une leçon sur ça, sur les ta'amim. C'est-à-dire le premier ta'am, c'est Tarsa, et le deuxième, c'est Azla Gerish. En réalité, il a parlé en illusion à Moshe, qui devait envoyer, parmi les 12 explorateurs, les 2 qui n'allaient pas voter. Mais apparemment, peut-être, je ne sais pas si Moshe ne compris pas, je ne sais pas si on peut dire ça, mais donc Tarsa, il explique à Rabbi Yosef Chaim, Tarsa, les lettres, c'est Esther. Il dit en perse, Istihir, c'est la lune. C'est la lune. Mais en vérité, donc on comparait. Donc Yehoshua Binoun, Yehoshua, on le comparait à la lune. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Moshe, il lui enseignait. Moshe, donc on le comparait au soleil. Au soleil, donc ce qu'il enseignait. Et Yehoshua, il recevait comme la lune. Parce qu'en vérité, c'est d'où elle vient la lumière de la lune? Elle vient du soleil. Donc Yehoshua, il était comparé à la lune. Comme ce mot Esther, Tarsa, c'est les mêmes lettres que Esther, on a dit, et ça veut dire la lune. Premièrement, donc, il a dit en vérité, il fallait qu'il envoie Yehoshua. Et deuxièmement, le Azla Gerish. Azla en araméen, quand on étudie, Azla ça veut dire étalé. Gerish, il coupe le mot en deux. Gimel Rish. Gimel, c'est 3 têtes. Qu'il est allé sur les 3 têtes. C'est-à-dire, qui est-ce qui est allé se recueillir sur les 3 têtes, c'est-à-dire sur Abraham, Yitzhak et Yaakov? C'est Caleb Ben Yefouné. Donc en vérité, dans les Ta'amim, il a donné l'allusion qui devait envoyer pour explorer la terre. Bon, apparemment, il n'a pas compris parce qu'il a envoyé les 12, mais c'est les 2 qui n'ont pas fauté, c'est Yehoshua Ben Nun et Caleb Ben Yefouné.
Bien. Alors, on va donc laisser la parole un petit peu à Auriel aussi, puisque il prend beaucoup de patience avec vous, ceux donc du deuxième office, du deuxième DAF, pardon. Juste un petit mot, je voulais juste rappeler, j'ai vu cet après-midi un petit mot, c'est très beau sur la paracha. Vous savez que la paracha de Mishpatim, à la fin, d'abord elle parle de beaucoup de problèmes sociaux entre les gens. À la fin, elle ramène un petit peu ce qui s'est passé avant les 10 commandements. Elle raconte comment Moshe Rabbeinu il a fait le Mizbeach, il a fait les Shvat, donc il a fait les korbanot devant le Mizbeach. Et après on nous dit, on dit que les bénis Israël, quand Hachem s'est dévoilé dans les 10 commandements, ils ont vu la présence divine de façon extraordinaire. Et au point qu'ils ont vu une forme de brique sous le trône céleste. Sous le trône d'Hachem, il y avait une brique. Une brique, des constructions, avec rouge, vous savez, les briques. Hein? C'est pas brique à manger. Voilà. Alors, Rachid a dit, pourquoi cette brique? Il dit parce que Hachem voulait se rappeler de la servitude et de la souffrance des bénis Israël, donc ils ont fabriqué des briques en Égypte. Extraordinaire. Ça veut dire que Hachem, pendant que nous, on est en train de souffrir, Hachem est un peu triste. La preuve, c'est qu'il a mis une brique sous son trône. Alors, il y a Rav David Nabanza, il a posé une très belle question. Il a dit, mais on ne comprend plus. Maintenant, on est juste avant Matin Torah, n'est-ce pas? Puisqu'on est avant les 10 commandements. Les bénis Israël, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont eu ils sont libres. Pourquoi Hachem a besoin de laisser encore la brique au-dessous? Bonne question. Pour qu'elle laisse, ça y est, quand c'est fini, Avilout, c'est terminé, c'est la Simha maintenant. Il a donné une réponse magnifique. Il a dit, écoutez bien, il a dit, même si les bénis Israël sont sortis d'Égypte, tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah, ils ne sont pas comme des bénis Horim. Ils sont comme des Avadim. Un Ben Horim, un homme libre, c'est celui qui étudie la Torah. Or, les bénis Israël, on est juste avant Matin Torah, c'est encore l'esclavage, c'est encore la souffrance, ça ne marche pas. Hachem est encore triste. Dès qu'ils vont recevoir la Torah, dès qu'on va étudier la Torah, c'est là on devient des hommes libres, alors Hachem est content. Donc de là, on apprend que quoi? Qui est l'homme libre? C'est celui qui étudie la Torah, tout simplement. Contrairement aux idées répandues des autres, qu'ils font ce qu'ils veulent, au contraire, eux, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils font comme les animaux. Un chat, quand il a envie de manger, il mange. Quand il a envie de dormir, il dort. Se laisser à son instinct. Nous, moi, quand on a la Torah, on réfléchit. J'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. J'ai le choix entre deux options. Je ne suis pas machinalement guidé, entraîné vers une seule solution. Au contraire, je décide, je choisis et je fais ce que je veux. Et une autre histoire, avant donc de laisser la parole, une autre histoire, pour montrer combien on doit faire attention, nous et nos enfants, combien on doit faire attention de nous attacher à la Torah, de nous éloigner de tout le reste, très très attention. Il raconte une histoire en Amérique. Le Rav Aaron Kotler, un jour, un des Bahori Shiva, il vient, il lui dit, voilà, je veux devenir catholique. Que Dieu préserve. Il veut devenir catholique, il veut se convertir, il était un Bahori Shiva. Le Rav, au début, il a cru que c'était une plaisanterie, il n'est pas pour rire, alors il a commencé à plaisanter. Après, il a vu que c'est sérieux. Alors il a commencé à lui parler, gentiment. Après, il a haussé le ton. Et l'autre, rien à faire. Il dit, il veut se convertir. Alors, il était mamache dans un état incroyable. Comment? Il ne savait pas quoi faire. Il avait un ami à lui, un Rav, un Dmour, très très copain à lui. Il lui a dit, écoute, tu lui as envoyé, il dit, écoute, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, comment je fais? Il lui dit, regardez comme la grandeur de nos maîtres. Il lui dit, est-ce que tu lui as dit comment il fait monter son réveil tous les jours? Quel réveil? Pourquoi il réveille? Alors le Rav, le Admour, il a dit, il faut aller poser la question au Baron Richiba. Ils ne sont pas venus poser la question. Ils lui ont dit, comment tu fais pour mettre le réveil le matin, pour te réveiller? Il leur a dit, j'ai essayé la montre de la Yeshiva, j'ai essayé la montre du Haïda, j'ai rien. Un jour, en face de ma fenêtre, j'ai vu une église. Et j'ai vu que l'horloge de l'église, elle est ma masse pile.
Je remontais tous les jours mon réveil avec l'horloge de l'église. Et ils ont compris, à cause d'une influence, mamache, loin, loin, une horloge de l'église. Il a voulu se convertir. Grâce à Dieu, ils ont remis les choses en place, et Baruch Hashem, il est resté pour nous. Mais regardons où on va. Regardons jusqu'où ça peut aller. Une montre d'une église. Alors nous, on fréquente les bêtises tous les jours, combien on doit faire attention. Nous et nos enfants, de ne pas nous laisser entraîner à Hashem Shalom. D'accord? Très attention. Bravo, Gabriel. Moi, je voulais juste commencer par répondre à une question qui m'a été posée en début de cours. Alors, au début du Sioum, j'ai dit à Jonathan, tu vas nous faire un petit mot ce soir? Il m'a dit non. Alors, il m'a dit, la prochaine, si je veux, tu mourras. Alors, je lui ai dit, ouais, mais tu me dis ça à chaque Sioum. Il me dit, lui, il sait c'est qui. Alors, il m'a dit, Jafra, tu mourras, t'inquiète pas. Il m'a dit, oh, mais toi, c'est facile de parler, tu en as fait plusieurs avant. Alors, je vais te raconter comment j'ai commencé la première fois. C'était à la Skara de mon grand-père à la Bachalom, il y a quelques années en arrière. On avait fait un sioum, mais je ne savais pas comment faire. J'ai été voir Rav Perez. J'ai demandé, Rav, comment on fait? Vous pouvez m'aider à faire le sioum? Alors il m'a dit, bah, viens, quel camarade tu as fait? C'était, si je me rappelle bien, Rosh Hashanah. Il a pris, il me dit, voilà, il y a un sujet intéressant, viens, on fait celui-là. Je lui dis, il me plaît pas. Il tourne les pages, je me dis, celui-là il est intéressant. Je lui dis, Rav, ça me chauffe pas. Alors il me dit, alors c'est ce qu'on fait, ferme le livre, et puis regarde qu'est-ce qui te fait penser à cette Gemara? Quel sujet t'a plu dans cette Gemara? Alors je lui dis le sujet, et puis à partir de là, on a développé le sujet, et comme ça, à chaque fois que j'ai envie de parler, que je veux faire un dernier cours, tout simplement je ferme la Gemara, je regarde le sujet, avant même d'ouvrir le sujet qui m'a marqué dans cette Gemara, et puis je commence. Et justement, dans cette Gemara, il y a eu un moment, en fait, où on a bien discuté avec le groupe. C'était à la page tête, à la fin du Parek Révi, à la fin du Parek Révi de la Maseret Arachin. La Gemara de Arachin, on l'a vu, c'est une Gemara qui parle beaucoup surtout, comme son nom l'indique Arachin, ça veut dire la valeur d'une personne. La Torah dit que si quelqu'un il veut, à l'époque de Betekdash offrir la valeur d'une personne, ça existait, la Torah l'a dit. S'il a moins de 20 ans, ça coûte un prix, entre 20 et 50, c'est un autre prix, si c'est une femme, c'est autre chose, plus de 50, c'est un autre prix. Et la Gemara, à la fin du Parek Révi, elle dit, comment ça se fait, béni, qu'un homme, entre 20 et 60, entre 20 et 60, on paye pour lui 50 shekels, passé les 60 ans, on va payer pour lui 15 shekels, 50, c'est ça, 15, et alors que la femme, elle, pour elle, entre 20 et 60, on paye 30, passé 60, on paye 10. Bon, on ne va pas dire pourquoi pour l'homme on paye plus que la femme, bon, la Gemara n'est pas entrée dans ce sujet, mais en tout cas, le rapport entre avant les 60 et après les 60. Chez l'homme, chez la femme, on passe de 30 à 10. Après 60, on est divisé par 3. Chez l'homme, on passe de 50 à 15. Pour ceux que ça a bien calculé, le triple de 15, c'est 45. Donc on est moins que divisé, plus que... En fait, c'est presque divisé par 3,5. Donc l'homme, il perd beaucoup plus de valeur que la femme entre avant 60 et après 60. Et la Gemara dit comment ça se fait que c'est tellement différent entre l'homme et la femme. La Gemara répond simplement, elle dit Pacha beveta, ça va beveta, Pacha beveta, Savta beveta, Sima beveta. Les mots ils sont un peu compliqués, mais Rachid explique tout. Et il dit, en fait, un vieux à la maison, c'est un casse-tête à la maison, alors qu'une mamie à la maison, c'est un diamant à la maison. On sait tous que bon, on a tous des grands-pères et grands-mères. Et bon, Rachel, on voit que la mamie à la maison, c'est un trésor, un diamant, alors que le papy, c'est vrai que c'est pas la même chose. Souvent, c'est un peu plus difficile, bon, et après, ça dépend les papiers aussi. Mais tout le monde m'a posé la même question ce matin même. Ils m'ont dit, mais nous, on sait que, tout le monde dit que quand les gens qui sont dans la Torah, plus ils vieillissent, et puis, normalement, c'est comme du vieux vin, comme le vin, plus ça vieillit, mieux c'est. La preuve, on le voit, les rabbinim, quand ils commencent à 20, 30 ans, ils sont bien, mais plus ils prennent de l'âge, on Rabbi Yosef, Rabbi Mazou, chez et au Hachem, ils ont un niveau qu'ils n'avaient pas à l'époque. Donc comment on peut dire qu'une chose pareille, comment la Gemara peut dire qu'un vieux est un casse-tête? Alors c'est vrai qu'on a réfléchi, on a répondu ensemble, on s'est dit, la Gemara elle a bien dit,
Elle n'a pas dit un vieux, c'est un casse-tête. Elle a dit un vieux à la maison, c'est un casse-tête à la maison. Quand le vieux à la maison, oui, c'est un casse-tête. C'est vrai, quand il est à la synagogue, pour Hachem, il a le corps propagé sa Torah pour Hachem. Et justement, par rapport à ça, j'ai vu une histoire du Rav Egen à la Bachalem, justement pour montrer que lui, jusqu'au bout de sa vie, alors qu'il était encore vieux, il allait faire des cours et donner pour transmettre la Torah et ne pas lâcher. Ils réussir à rattraper, c'est celui qui pouvait rattraper. Lui, il a dit, une fois, il est arrivé dans une salle, on l'avait amené à l'époque, enfin en Israël, ça se passe comme ça, ils font des séminaires des week-ends, organisés avec plein de rabbinim et des cours en permanence, mais pour qu'il y ait beaucoup de monde, ils font comme un cours préparatoire pour le séminaire, et puis pendant ce cours, on amène un rave qui secoue un peu l'assemblée, et qui chauffe un peu tout le monde pour pouvoir venir, donner un peu à tout le monde envie de venir au séminaire. Et pour ce séminaire, justement, il a fait venir Rav Egen à la Bachala, mais quand il est venu, il y avait 13 coupes devant lui, il était à Ramat HaChayal. Il est venu et puis il a commencé à parler, à discuter, je peux dire beaucoup de variétés, de Divrei Torah, beaucoup. Un couple, deux couples, au fur et à mesure les couples, il s'inscrivait. Il en a eu 12, il ne restait plus qu'un seul couple qui ne voulait pas venir. Le monsieur, le mari, il a dit, écoute, c'est pas la peine de continuer, ça suffit, moi ça ne m'intéresse pas, je ne viendrai jamais à ton cours. Il a dit, c'est ça? Il a dit, écoute, le monsieur reprend la parole et il dira, le jour où des poils ils me pousseront dans la main, je viendrai à ton cours, tu as compris? Le Rav lui a dit, Amen, Kenny Ratson. Ils se sont séparés, le Rav il avait 12 inscriptions pour les 12 couples, le 13e il n'avait pas. Il est parti. 2 semaines plus tard, il est à son bureau, et tout d'un coup il voit quelqu'un habillé en costume, avec un début de barbe, qui vient qui vient toquer à la porte, il dit, bonjour, vous me reconnaissez? Il lui dit, sincèrement, pas trop. Il lui dit, vous vous rappelez pas Ramat HaChayal? Il dit, quoi, c'est toi? Il lui dit, ouais, regarde, il a levé sa main, il a montré que sa main, il avait des poils, il s'était rasé sa main. Tous les jours, il doit raser sa barbe et sa main. Alors il dit, mais comment ça t'est arrivé une chose pareille? Il a dit, écoute, 2 jours après notre discussion, malheureusement pour lui, il a dit une chose qu'il ne fallait pas dire, le Rav a répondu Amen. Il a eu un accident de voiture, toute sa peau de sa main s'est arrachée, ils ont dû prendre la peau du derrière, et donc c'était poilu. Mais malheureusement pour lui, maintenant il a les poils qui poussaient. Et le Rav lui a dit, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant ça y est, j'ai tout arrêté, maintenant je suis prêt à venir au séminaire. Il lui a dit, mais tu attends ça pour venir au séminaire? Il fallait que tu aies quelque chose pareil pour venir au séminaire. Tout le monde sait aujourd'hui, on le voit que au Hachem, tout le monde veut étudier, tout le monde. Les gens ils se cherchent, on voit la mode dans la rue, les gens ils veulent s'habiller en vert, en rouge, casquette à l'envers, à l'endroit, ils ne savent plus quoi faire pour. En fait, le prophète il avait annoncé, il est un Mimbaim, il y a des jours qui arrivent plus tard, Hachem, le prophète il avait annoncé depuis 2000 ans déjà, des jours vont venir, les gens ils auront l'orave, l'alechem, il y aura pas, les gens n'auront pas faim. Bon, Hachem a l'abondance aujourd'hui, le Samala même, les gens n'auront pas soif d'eau. Non plus, Baruch Hashem, nous on en a à profusion, ce qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Par contre, ce que les gens ils ont soif, est-ce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont soif? Il a dit Kim Nishmo et Divrei Hashem. Les gens veulent simplement écouter la parole d'Hachem, c'est tout ce qui leur manque. Mettez-le autour d'une table, il faut tous que tout le monde puisse venir à un cours, le matin, le soir, tous les jours. Et puis si tu veux, on verra bien qu'il y aura du changement de partout et faire augmenter le monde de la Torah. Et je vais attendre, c'est ce qu'il te reste à faire. Ouais, donc on va conclure Be'asrat Hashem. Moi, je l'avais dit, il ne me reste pas trop le temps. Je voulais d'abord juste rappeler une idée que j'ai vue elle est magnifique dans le Marat de Arachim. On posait la question, est-ce que la Kdusha du Beth Amikdash de Yerushalayim et d'Israël, elle s'arrête après la destruction ou elle continue tout le temps? D'accord? Est-ce que Kedusha les Sharta ou les Raté de Lavo? Alors on a apporté un passage dans lequel c'est marqué là-bas, quand les Bénis Israël sont remontés avec Ezra Sofer depuis l'exil de Babel, après 70 ans d'exil, ils sont remontés en Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. C'est marqué, ils ont fait des Sukkot, jamais ils ont fait une fête aussi belle de Sukkot. Et là-bas, la Gemara dit, comme à l'époque du Yoshua, quand ils sont entrés en Israël, ils ont sanctifié donc la terre d'Israël. À l'époque de l'Azra aussi, ils l'ont sanctifié de nouveau. Et donc, du coup, ça prouve que la sainteté d'Israël, elle s'est arrêtée, puisqu'il a eu besoin de la refaire de nouveau. Alors, la Gemara pose des questions. Et l'autre qui a dit que la sainteté, elle reste tout le temps, comment il explique ce passage? Et c'est là où je voulais vous livrer cette belle idée de la Gemara. Il dit non. Il dit, la Gemara, elle répond, elle dit
des Dach et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Parce qu'en fait, Ezra Sofer, quand il remonte une deuxième fois, donc pour le deuxième Beth Amikdash, le mot Souka, c'est pas, il ne faut pas le prendre dans le sens simple Souka, non. Ezra Sofer, il a prié Hachem, avec les gens de la grande assemblée, ils ont prié Hachem pour que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de la Avodah Zara, meure. Et quand il est mort, alors on peut espérer que Ezrat Hachem, le Beth Amikdash pourra exister et résister. C'est ce qui s'est passé. Le Yetzer Hara de Avodah Zara, il est mort effectivement. Les Hachamim disent ce zrout-là, d'avoir enlevé le Yetzer Hara, ça les a protégés comme une souka. Souka dans le sens protection, ombre de protection. Vous voyez donc, Hachamim dit quand un homme il fait des mitzvot, quand un homme il étudie la Torah, ça fait sur lui une sorte de souka, une protection contre tous les maux. MAX, donc toutes les souffrances, tous les malheurs du monde, on est protégé. Un homme, quand il étudie la Torah, il a une protection formidable. Il n'a peur de rien. Même les goïms ont peur de nous. Il faut donc se concentrer essentiellement dans la Torah. Vous savez très bien que quand on fait les mitzvot, on peut tout faire, toutes les mitzvot du monde. Si on n'a pas la Torah, c'est vraiment pour rien. Donc l'étude de la Torah, c'est le plus important, il faut le retenir. J'engage ceux qui veulent encore donc se rallier à nous. Et, la prochaine Gemara, c'est Temora. On commencera demain Blénéda. J'ai déjà commencé aujourd'hui à préparer le premier DAF. Magnifique, maman, j'ai des très très belles choses. Donc 34. C'est la même chose. 33 jours, dans 33 jours, on parle de nouveau les Sion. Qui est l'homme intelligent? Celui qui sait donc se réveiller au bon moment. À la demande de notre ami Maxime, je vais lire le dernier passage de la Gemara, Alachin. La Gemara a posé une question, elle dit, on a vu nous que quand un Kohen reçoit un terrain, parce qu'à l'époque, quand les gens, ils offraient des champs au Beth Amikdash, et qu'après, il n'y a personne qui rachète le champ, alors on donnait au Kohen. On dit, si un Kohen, il a reçu un champ comme ça. Après, il a offert au Beth Amikdash. Alors, le Kohen, il va se dire, de toute façon, les champs du Beth Amikdash, ils vont revenir au Kohen. Dans ces cas-là, ça me revient chez moi. C'est pas comme que je le donne. La Gemara dit non. Comme il y a marqué qu'il il faut donc le redonner au Beth Amikdash, que le Beth Amikdash le redistribue aux autres Kohanim. La Gemara dit Amar, donc c'est ce qu'on a dit. Moi, le Kohen dit je prends ceux des autres. Et je ne peux pas vous rendre bien. La Gemara dit quel rapport là-bas, quand c'est un juif qui a donné un terrain au Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash qui l'offre au Kohen. Mais ici, celui qui veut se le prendre tout seul, c'est pas pareil. Comment tu peux comparer? Alors la Gemara dit non, on a besoin du passage pour dire donc que le Kohen doit le redonner. Pourquoi? La Gemara dit parce que nous on sait que quand il y a Beth Amikdash, il y a 24 groupes de Kohanim qui tournent. Chaque groupe travaille une semaine. Voilà, d'accord? Et après, donc une deuxième fois, une semaine. Ça fait 2 semaines par an. Et alors la Gemara dit là-bas, si un Kohen un jour, il a oublié d'apporter un korban, lui-même pour lui. Alors, la Gemara dit, c'est marqué dans la Torah, le Kohen, il peut aller au Beth Amikdash, il dit au groupe des Kohanim de service, monsieur, ça c'est mon korban, c'est moi qui l'offre. Il a le droit de faire le shaitan, et lui, il récupère tout. C'est-à-dire, il ne donne pas au Kohanim de service. Donc tu vois bien que donc, ce qui appartient au Kohen lui revient. Donc on fait la même chose avec les terrains. La Gemara dit, c'est pas pareil. Midami. La Gemara dit, le sacrifice, c'est pas pareil que le terrain. Pourquoi? Le terrain, il est donc chez le Kohen, il veut le rester chez lui. Mais un korban, quand on offre un korban, le Kohen, c'est pas le sien. Quand il fait un korban, le korban, il est chez Hachem. C'est après que Hachem lui donne cadeau, c'est pas pareil. Enfin, la Gemara termine. Ella Amar. Parce que comme c'est marqué dans un passage, les Kohanim, leur terrain, les Lévi'im au Kohanim c'est pareil, leur terrain restera chez eux tout le temps. Alors nous on aurait dit, bien, dans ces cas-là c'est la même chose. Ça aussi c'est un terrain qui appartient au Kohen. La Gemara dit non, c'est pas du tout la même chose. Quand est-ce que les terrains des Lévi'im resteront chez eux? C'est quand c'est un terrain d'héritage qu'ils ont hérité eux-mêmes. Mais ça, c'est un terrain qu'un Kohen il a pris du Beth Amikdash qu'un juif a donné par Herem au Beth Amikdash. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'on a besoin de du passage pour dire que la même chose que les autres terrains. Quand un Kohen il offre un terrain qu'il a reçu en Herem, eh bien il offre au Beth Amikdash. À la fin donc, du Yovel, il sera divisé, partagé entre les Kohanim de service de ce moment-là, et donc il ne sera pas uniquement pour ce Kohen.
Voilà donc comment on a terminé cette Maseret. Baruch Hashem, que Hashem nous donne la force de continuer, de nous redonner encore plus de force pour faire encore des Maseretot. Et le rendez-vous demain matin à 6h moins le quart pour les premiers. Et à 7h20 et après à 8h et juste après le Net. Pour le premier DAF de Torah, rendez-vous dans 33 jours pour un nouveau Seigneur Hashem disponible.